La société Tahiti Nui Telecom, cliente de l'OPT, teste en ce moment les liaisons satellites qui prendront le relais du câble le 29 mai prochain. Elle s'organise pour que les internautes souffrent le moins possible de l'arrêt momentané du haut débit. Un retour en arrière dont l'OPT, qui reste muette, n'est pas fière, puisque les internautes auront droit, comme avant 2011, à un débit 8 à 9 fois plus lent le temps des réparations du câble Honotoa, qui pourrait durer 3 jours. Ici, nous sommes dans la salle Honotoa, où donc le câble Honotoa qui arrive donc à l'international arrive de Hawaï par ici, et donc le câble domestique qui part donc vers Moorea, Huahine, vers Moorea, Bora Bora et tout ça, c'est celui-là. Sauf que la houle n'a cette fois pas seulement endommagé la protection du câble ou coquille comme sur ces photos confidentielles prises en 2013, mais le câble lui-même. On le voit ici hors de l'eau. Une aberration selon certains spécialistes qui avaient alors préconisé une intervention rapide et musclée pour protéger le câble et l'enfouir plus profondément. Car le ministre chargé des Postes et Télécommunications avec le directeur de l'OPT de l'époque avait décidé avec Alcatel en 2009 que la pose se ferait dans une zone très houleuse de Papenno, à peine 1,50 m de profondeur. En parallèle, plusieurs anciens responsables de l'OPT et d'Alcatel sont mis en examen dans l'affaire de l'attribution du marché du câble. Au milieu de cet imbroglio technique et juridique, les directeurs d'hôtels dans les îles, comme celui du Kiaora de Rangiroa, continuent eux de dénoncer un débit internet trop faible, même avec le câble, et n'hésitent pas à parler d'arnaque. On imagine déjà la réaction de la population des îles, qui va être privée encore plus que les autres du débit internet pendant quelques jours. Je vous rappelle que la mise en place du câble sous-marin Honotoa a coûté 9 milliards.